Salut à tous, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver en tout cas. Donc aujourd'hui on va voir 4 exercices safety qui vont te permettre de développer tes jambes. 4. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, un peu d'anatomie. Donc les jambes, c'est composé des cuisses et des mollets. Pour la cuisse, on a les quadriceps qui sont situés sur le devant de la cuisse. Donc les quadris, 4 muscles, les 3 vastes. Vaste latéral pour l'extérieur de la cuisse, vaste médial pour l'intérieur de la cuisse et le vaste intermédiaire qui parcourt le devant. Et ce vaste intermédiaire est recouvert en fait par le droit intérieur qu'on voit sur l'image de droite. Le droit intérieur qui est une autre fonction avec d'autres insertions. Voilà pour le quadriceps. Ensuite, nous avons l'arrière de la cuisse, appelé l'ischio-jambier, composé de 3 faisceaux. Donc le plus petit, c'est le semi-membraneux sur l'intérieur de la cuisse. Sur l'extérieur de la cuisse, c'est le semi-tendineux. Et le long qui parcourt toute la cuisse de haut en bas, c'est le biceps fémoral. Et pour finir, donc les mollets, composés des muscles gastrocnémiens, appelés encore les jumeaux, et puis le muscle solaire qui parcourt toute la jambe en fait. Alors premier exercice, la presse oblique qui va nous développer le quadriceps dans son ensemble. Donc au niveau de la position, on a le dos bien calé au fond du siège, les pieds bien à plat sur le plateau. Et au niveau de l'exécution, donc on va d'abord enlever le calage, débloquer le calage du plateau en poussant légèrement le plateau vers le haut et en tournant les poignets vers l'intérieur. Et une fois ça, le mouvement peut commencer. Donc on fléchit les genoux tout en contrôlant la charge. Donc on va descendre le plus bas possible, tout en gardant le dos bien collé au siège. Ça c'est important. En aucun cas les fesses ne devront décoller du dossier pour éviter de se faire mal au dos. On verra aussi à mettre des sécurités en bas de la machine sur les pièces oranges, vous avez peut-être pu voir. Ça c'est au cas où on ne peut pas remonter le plateau, ce qui évitera de se faire écraser par la charge. Il y a plusieurs variantes sur cet exercice qui vont être données par la position des pieds sur le plateau. Si on a les pieds en haut du plateau, on va solliciter les ischio-jambiers. Donc si on veut vraiment cibler les quadriceps, on va mettre les pieds sur le milieu, voire le bas du plateau. Et si on a les pointes des pieds vers l'extérieur, on va solliciter les adducteurs, donc l'intérieur de la cuisse. Et aussi, si on a l'angle du tronc-jambe qui est ouvert, plus il va être ouvert et plus ce sera le droit antérieur qui va travailler au détriment des quadriceps. Voilà. Donc c'est un exercice qui est safety, comme je dis, car il n'y a pas de poids sur le dos, contrairement au squat. Deuxième exercice, le leg extension, donc un exercice d'isolation qui va permettre de bien cibler les vastes internes et externes. Donc on a les fesses bien dans le fond du siège, le dos bien calé sur le dossier, le boudin au plus bas, donc sur les chevilles, et on fait des mouvements de haut en bas. On contrôle toujours la charge dans la descente. Important aussi là de ne pas décoller les fesses pendant le mouvement, auquel cas donc on va cambrer le dos, ça va pas être bon, et quand on va remonter, on va avoir tendance à céder des fessiers et des lombaires. Donc l'efficacité ne sera pas optimum. On évite aussi de balancer le buste lors du mouvement, sinon l'efficacité de l'exercice sera aussi diminuée là encore. Et on a toujours les mêmes variantes avec l'orientation des pointes des pieds. Donc si on les a vers l'intérieur, on va solliciter le vaste externe. Et si on les a vers l'extérieur, on sollicite le vaste interne. Et plus l'angle du tronc jambe est ouvert, plus ce sera le droit antérieur qui va travailler au détriment des quadriceps. Troisième exercice, le leg curl allongé. Donc là aussi un exercice d'isolation qui va cibler les ischio-jambiers. Au niveau de la position, donc on est allongé sur le ventre avec le bassin bien collé sur le dos d'âne du banc. Le boudin au plus bas toujours sur les chevilles et les jambes sont tendues. Voilà, donc au niveau de l'exécution, donc on fléchit les genoux en ramenant le boudin vers les fessiers, puis on redescend en contrôlant toujours la charge. Donc tout le long du mouvement, on veillera à bien garder le bassin collé au banc de la machine, afin de ne pas cambrer le dos, ce qui peut être mauvais, et de ne pas céder des fessiers et des lombaires pour réaliser le mouvement. Donc c'est pour cette raison d'ailleurs on évitera les machines à banc plat pour éviter la cambrure du dos. Il n'y en a plus beaucoup, mais on peut encore en trouver. Et pour finir, les mollets debout à la Perfect Squat Machine. Donc on va principalement travailler la partie haute des mollets, les jumeaux. C'est dû au fait de la position des jambes tendues. Donc on a les talons dans le vide, la pointe des pieds bien à plat sur le plateau et les épaules sous des manchons. Donc les jambes doivent être tendues un maximum et on évitera malgré tout de verrouiller les genoux pour ne pas faire reposer tout le poids sur l'articulation. Le dos doit être bien droit et bien gainé, on doit vraiment former un tronc solide avec la machine. Voilà.
Alors pour le coup, c'est un exercice un petit peu moins safety que les autres parce que donc, vous avez compris, on a quand même le poids qui repose sur les épaules, donc sur le dos. Voilà pour la vidéo du jour. Eh bien, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Et moi, ça m'encouragera à te montrer d'autres choses concernant la musculation au naturel. Voilà, je te dis à bientôt et passe une bonne semaine. Salut!